J'aimerais, bien aimé, vous dire bonjour, vous qui êtes là tous ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la puissance de Dieu descende sur vous ce matin. Alléluia. Avant de commencer, bien aimé, j'aimerais encore dire merci au docteur Lucas, qui est un père pour moi. Alléluia. C'est quelqu'un avec qui, depuis que j'ai fait sa connaissance, je vais de victoire en victoire. Il faut être honnête dans la vie, bien-aimé. Aujourd'hui, je ne vais pas lui dire de prier pour moi. Vous savez que chaque fois que je le vois, je me mets à genoux. L'onction a tellement coulé sur moi que je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Parce que je déborde déjà d'onction. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni pour cet homme de Dieu. Bien-aimé, aimez cet homme. Alléluia. Toutes les fois que je vais venir ici, c'est le seul mot que je vais vous donner. Aimez cet homme. Dieu l'a mis là pour que vous grandissiez. Alléluia. Pour que le ciel soit ouvert pour vous. Pour que la victoire soit pour vous. Pour que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage chaque jour de votre vie. Alléluia. Et en passant, j'aimerais aujourd'hui spécialement adresser mes salutations au frère Olivier qui est là. C'est un monsieur, toutes les fois que j'arrive ici, toutes les fois qu'on a des réunions, il est à côté du pasteur. Fidèle serviteur, sois béni. Alléluia. Alléluia. Alors, on va prendre la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vais prier. Père éternel, je prie que toi qui es le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui nous donnes le vouloir et le faire, viens ce matin par ton esprit, remplis ce lieu. Père, que tout ce que nous allons dire ici soit conduit par toi et toi seul. Que tout débordement soit mis dehors au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons voir ta gloire ce matin. C'est pourquoi, Saint-Esprit, parle à nos cœurs, libère un cœur, guéris un cœur. Oui, Seigneur, restaure quelqu'un ce matin et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais aussi dire merci au groupe de louanges qui est conduit par cette dame. Eh bien aimé, le monde nous dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Alléluia. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis émerveillé quand je vois cette dame prendre toujours le micro. Alléluia. Je crois qu'elle va aussi communiquer la double onction qui est sur elle à mon épouse. Alléluia. Comme ça, quand on va se croiser chaque fois, ça va être un clash. C'est-à-dire le clash du ciel. Dieu va se manifester. Alléluia. Que Dieu soit béni. Maman, sois bénie. Sois béni pour vraiment cette conduction. On a été conduit depuis ce matin. Vraiment, c'était la gloire de Dieu. Alléluia. Mais ce matin, nous allons parler. Alors, je voulais bénir Dieu encore pour le docteur parce que la dernière fois, il est passé à l'église et il a prêché sur la puissance de l'unité. Alléluia. Moi, j'avais choisi un thème aussi, mais le Seigneur m'a dit, même si tu ne peux pas prêcher comme il a fait la dernière fois, dis quand même quelque chose sur l'unité. Alléluia. Non, il faut respecter le mentorat. Je ne peux pas me comparer à lui. Ah non. Jean pouvait dire, je ne peux pas délier même le soulier de Jésus-Christ. C'est la même chose. Alléluia. Il faut être objectif avec le Seigneur. Celui qui a mis l'onction sur toi, il est toujours au-dessus de toi. Même si dans l'humilité, il croit que toi tu es comme lui. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons continuer dans ce tempo et j'aimerais que vous preniez comme passage Jean 17, verset 11. Après, on va lire verset 21, verset 22 et verset 23. Je crois que tout va être affiché. Mais avant tout, bien-aimés, sachez que l'Église du Seigneur,
Alléluia. L'église que Jésus a instituée sur la terre le jour de la Pentecôte, cette église bien-aimée qu'il a bâtie sur le roc, parce qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Regardez un peu ce que Jésus a dit. Alléluia. Donc ça nous amène à comprendre que une église qui est bâtie sur le roc, elle est, on ne peut pas la bouger. J'allais dire imbougeable. Alléluia. Personne ne peut la détrôner. Pourquoi? Parce qu'elle est fixée sur le roc. Alléluia. Et donc cette église bien-aimée, contre laquelle même les portes des séjours de mort ne prévaudront point, c'est une église qui est bâtie, bien-aimée, sur la communion fraternelle. Alléluia. Une église bâtie sur la communion fraternelle. On va comprendre. Alléluia. C'est une église bien-aimée qui est bâtie sur l'obéissance. L'obéissance à Christ d'abord. Parce que c'est lui qui est l'époux. C'est lui qui est la tête de l'église. C'est sur lui que nous sommes attachés. Alléluia. Donc si nous obéissons à Christ, c'est qu'au milieu de nous aussi, il y aura l'obéissance parfaite. Alléluia. Alléluia. C'est une église bien-aimée qui est bâtie sur l'amour. L'amour de mon prochain. J'aime mon frère. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Si j'aime mon frère, c'est que je m'aime moi-même. Si j'aime mon frère, c'est que moi-même je ne m'aime pas d'abord. Gloire à Dieu. C'est une église bien-aimée qui est bâtie sur l'unité. Une église qui est bâtie sur l'amour fraternel, qui est bâtie sur l'amour lui-même, qui est bâtie, bien-aimée, dans cette communion. C'est une église qui est bâtie sur l'unité. Et c'est ce que Jésus va nous dire. Jean chapitre 17, on a dit verset 11. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Alléluia. Mais comment vous faites ça? Quelqu'un peut me lire? Oui. Ah. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Le Seigneur, il va partir. Il dit, Seigneur, il dit à son Père, moi je ne suis plus dans le monde, mais ceux que tu m'as donnés sont encore dans le monde. Nous sommes dans ce monde, n'est-ce pas? Nous sommes dans ce monde de troubles, ce monde où il y a des péripéties, ce monde où il y a des circonstances invivables. Nous sommes dans ce monde. Et Jésus dit, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit un. Afin qu'il soit uni. Afin qu'ils se tiennent la main dans la main. Afin qu'ils ne se haïssent pas. Afin qu'ils soient une seule personne. Qu'ils parlent le même langage. Afin qu'ils aillent dans la même direction. Afin qu'ils écoutent ce que le pasteur dit. Et afin que ces gens-là soient sauvés. Alléluia. Alléluia. Qu'ils soient un. Oui, il a enlevé le verset. Qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, donc comme tu as compris, le titre de ce message, c'est une église forte, une église bâtie sur l'unité. Quand l'église est bâtie sur l'unité, elle est forte. Alléluia. Alléluia. Une église bâtie sur l'unité, c'est une église qui est forte. Aucun souci ne peut ébranler cette église. Jésus a dit même les portes du séjour de la mort
ne prévaudront point contre cette église. Alléluia. Ah, bien-aimé. On va parler de l'unité, mais je vais prendre 3 points seulement. Ben, peut-être même qu'on ne va pas arriver à ces 3 points parce que l'Esprit va nous guider. Alléluia. Alors, premièrement, bien-aimé, nous allons donc dire Dieu siège au milieu de son peuple qui vit dans l'unité. Ça, c'est le premier point. Tant qu'il n'y a pas d'unité, bien-aimé, on a beau faire des églises, on a beau chanter, on a beau crier, on a beau faire savoir qu'on est tout, mais s'il n'y a pas d'unité dans l'église, Dieu n'est pas là. Il n'est pas là. Alléluia. Le deuxième point, c'est l'unité dans la diversité. Alléluia. Et le troisième point, tous responsables de l'unité dans la communauté. Tous, nous sommes responsables. Si des frères sont unis et que moi je me détache, j'ai rompu le lien. Et l'église va en lambeaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu siège donc au milieu de son peuple qui vit dans l'unité. Alors, bien-aimés, on pourrait donc simplement dire que sans l'unité, il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'église. Hey, on va retenir ça, c'est normal. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'église. On ne vient pas à l'église. Moi, je ne viens pas à l'église parce qu'il faut aller à l'église. On vient à l'église pour donc cette communion fraternelle. Je viens pour mes frères, je viens pour mes soeurs, je viens pour mes amis. On vient et on est ensemble. On partage tout. Tout ce que le pasteur est en train de prêcher, on doit le partager entre nous, bien-aimés. C'est ça là. Voilà. Dieu siège au milieu donc de son peuple dans l'unité. Et là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de Dieu. Il faut être honnête. Quand il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de Dieu. Dieu considère tellement l'unité, bien-aimé. Dieu, il aime que nous soyons un. Il aime tellement l'unité qu'il siège au milieu de son peuple et il agit toujours en sa faveur. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, si nous lisons 2 Chroniques, chapitre 20, prenez ça, je n'ai pas mis ça sur la table, mais on va lire 2 Chroniques, chapitre 20. Vous allez voir que, bien-aimé, il est arrivé où le peuple de Juda, où Israël est attaqué par les Ammonites et les Moabites. Alléluia. Bon. Quelqu'un est-il prêt pour lire? Non, on va dire ça comme ça. Alors, des gens sont venus dire au roi Josaphat, attention, il y a déjà un peuple ennemi qui est autour de toi, prêt à t'attaquer. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Le roi, la Bible dit, lui-même, il a d'abord fléchi genoux pour demander la puissance et la grâce de Dieu d'abord. Et quand il a vu, il a réuni le peuple. Il dit, soyons un, prions ensemble. Il a décrété un jeûne. Il dit, nous tous, ensemble, hommes, femmes, enfants, vieillards, nous allons prier et nous allons crier à notre Dieu pour qu'il nous défende. Alléluia. La Bible dit, dès qu'ils ont commencé à prier, Dieu lui-même, vous voyez, Dieu, il aime l'unité. Et quand il y a l'unité dans un peuple, Dieu, il vient en sa faveur. La Bible déclare que au moment où même les Israélites, oui, les gens de Juda étaient en train de chanter des cantiques à la gloire de Dieu, Dieu a disposé contre l'ennemi des chars. Et au moment où les gens finissent de prier, ils voient que l'ennemi est par terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Mais nous devons croire que, et nous devons savoir que si nous sommes unis, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il y a une seule chose. L'ennemi viendra toujours contre l'église de Dieu. L'ennemi est à la porte. La preuve, quand on sort de l'église,
Il y a des gens qui entendent des nouvelles, ils sont découragés. L'ennemi est là, il dit, mais tu viens de l'église. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Oh, le pasteur, il a crié là-bas pour rien. Qu'est-ce que... Non. Mais voilà maintenant que le pasteur a dit que Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Mais tu as un parent qui est malade. Et c'est le découragement. L'ennemi viendra toujours te décourager. On va te raconter toutes sortes de paroles pour t'ennuyer et pour t'éloigner de la face de Dieu. Mais quand on est unis, bien-aimés, quand on est ensemble, quand on est soudés, rien ne peut nous déstabiliser. C'est là la puissance de l'unité. Alléluia. Alléluia. Non mais j'étais content la dernière fois quand le docteur, bon lui c'est un docteur, excusez-moi. Il décortiquait l'unité. Moi-même j'étais là, j'ai dit mais dis donc. Est-ce que moi j'ai déjà vu ça dans la Bible? Il allait même, non, laisse tomber. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors bien-aimé, est-ce qu'il n'est pas écrit dans Romains 8, 31 que si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous? C'est la vérité. Dieu étant pour nous, personne ne peut être contre nous. Il y a une chose que les chrétiens devaient savoir, on doit, c'est-à-dire cette parole-là, on doit l'appliquer à nous. Alléluia. Dieu est avec moi, oh bien-aimé, on est ensemble. Parce que lui-même, il a dit 2 ou 3 seulement. 2 ou 3. Il dit si vous vous unissez pour demander une chose quelconque, lui Dieu, il agit. Josaphat l'a fait avec le peuple de Juda. Alléluia. Alléluia. Et cela est d'actualité. Gloire à Dieu. Bien-aimé, l'unité est le ciment, oui, de la communion fraternelle. L'unité, quand on est unis, c'est comme un ciment. C'est comme du béton qu'on a armé. Est-ce que quelqu'un peut détacher le béton armé? C'est mou, mais une fois ça tombe là, laissez-lui 10 minutes. Vous venez, impossible. Pourquoi? Parce que les éléments qui sont dedans sont unis à jamais. Et c'est ce que l'église devrait être. Ça, c'est le rôle de l'église. On doit être soudés entre nous. On doit être impliqués les uns dans les autres. Personne ne doit dire que je suis de l'autre côté. On va y arriver tout à l'heure. Bien-aimés, c'est pour cela, c'est pour l'unité que Dieu a donné son Fils. Alléluia. Il a donné son Fils. La première des choses que Dieu a fait, Jésus a dit tout à l'heure, comme je suis un avec toi, Seigneur, donne-leur d'être un. Vous voyez? Alléluia. Or, sans la communion, bien-aimé, on a dit que l'église n'existe pas. S'il n'y a pas de communion fraternelle, si on n'est pas unis, l'église n'existe pas. Quel est le principal but du Seigneur? Il veut voir son église former un seul corps. Jésus, il veut que l'église soit un seul corps. C'est pourquoi il a dit, Père, ce que tu m'as donné afin qu'il soit un, comme nous, comme toi et moi, nous sommes un. Alléluia. Il veut avoir une église, il veut voir son église soudée. Une église soudée, c'est quoi? C'est une église qui croit, je ne sais pas, une église qui croit en Dieu, qui croit au Fils, qui croit au Saint-Esprit. Alléluia. Une église, bien-aimée, qui vit en parfaite communion fraternelle. Une église qui croit au salut. Une église qui donne tout. Alléluia. Alléluia. Nous lisons dans Acte 4, bien-aimé, verset 13. Alors, on va lire Acte 4, verset 13. Il est écrit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Écoutez bien. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était d'un commun. Tout était commun entre eux. Alléluia. Alléluia. Mais tout était commun entre eux.
la multitude. C'est comme là, ça c'est une multitude ça. Regardez le nombre qu'il y a ici. Vous avez cru au Seigneur. Maintenant la Bible dit la multitude de ceux qui ont cru. On ne va pas dire avec maintenant, nous on est dans le présent ici. La multitude de ceux qui ont cru n'est qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne peut dire ici que ces biens lui appartiennent en propre. Parce que ce que j'ai, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ah, on dirait que ce côté-là, ça choque un peu. Attention. Bien-aimés, retenons ça. Ça, c'est un passage qui est puissant. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que, après le départ du Seigneur, l'église devait être dispersée. Mais les apôtres, comme le Seigneur avait dit, restez dans un lieu et moi je vais vous envoyer l'Esprit de Dieu. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, bien-aimés, au lieu de dire chacun va dans son camp comme on le fait habituellement, aujourd'hui les apôtres sont dispersés. Mais au temps de Jésus, ils se sont réunis maintenant. Ils ont dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est en ce moment, après une prédication, quand il y a eu la multitude qui a été touchée, d'autres même sont allés vendre leurs propres biens. Ils ont dit non, ceux-là on les reconnaît en tant qu'apôtres du Christ. Nous, on valeur de nous, nos biens. Et il y en a qui ont abandonné, ils ont commencé à suivre le Seigneur. Ils sont rentrés maintenant dans l'unité, dans la communion fraternelle. Ils se sont attachés à l'église du Christ. Ils n'ont plus dit qu'ils sont eux-mêmes. Bien-aimés, l'église qui plaît à Dieu, c'est cette église qui vit dans l'unité. Alléluia. Alléluia. Alors, le deuxième point, on a dit la diversité dans l'unité. L'unité dans la diversité. Alors, bien-aimés, la diversité selon le Larousse, c'est un ensemble de personnes. Ah, écoutez bien. Un ensemble de personnes qui diffèrent les unes des autres par leur origine, n'est-ce pas? Par leur culture, par leur religion, par leur âge, même par leur sexe, et qui constituent une communauté. Je suis ivoirien. Mon frère est haïtien. Mon frère est libanais. Mon frère est français. Mon frère est congolais. Et nous nous retrouvons sur cette plateforme-là, ici. Alléluia. Alléluia. Voici la diversité. Dieu nous a tous créés uniques. Chacun par ses propres références. Et ses préférences, ses désirs, ses goûts. On est différents. Alléluia. La preuve, quand je viens ici au fait, je mange le pickles. Et j'aime ça. Quand je rencontre un Haïtien ou un Martiniquais ou un Guadeloupéen, mon problème, est-ce que ta femme peut faire le pickles? Ou bien le bokit? Non, je connais tout ça. Parce que moi, j'aime là où il y a la diversité et l'unité. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. On est tous différents par nos préférences, nos désirs, nos manières de faire. Mais on est un en Christ. On est un. J'ai amené le docteur en Côte d'Ivoire. Il a mangé le placali. Est-ce que vous avez déjà mangé ça? Il a mangé de la tiéké. Le pasteur Maxen, il se pressait tous les matins de... Écoutez, en France, si on déjeune avec quoi? C'est pas le café au lait. Monsieur déjeunait avec le placali. Pourtant, c'est un repas de consistance qu'il faut manger pour être fort. Mais le matin, quand on arrive, non, pasteur, non, laisse-moi. Moi, je veux mon placali. J'ai dit bravo. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons respecter la différence entre nous afin que chacun de nous puisse s'identifier librement. N'est-ce pas? Je respecte ma soeur, elle me respecte, mais quand on se trouve, on dit frère et sœur. Alléluia. C'est ça qui est le plus important avec le Seigneur. Dieu n'a jamais écarté quelqu'un. Regardez Jésus.
Il appelle les 12. Ils sont ensemble. Il dit, c'est moi qui vous ai appelé. Hein. Mais parmi vous, il y a quelqu'un qui va me trahir. Ah. Les autres là se regardent, ils disent, mais qui va faire ça? Mais il sait. Eux-mêmes, ils savent. Entre eux là, celui qui va le faire, il le sait. Mais le Seigneur a dit, c'est moi qui vous ai appelé. Mais ils étaient venus de divers horizons. Mais le Seigneur a fait d'eux un noyau pour faire éclater son église, pour parler de lui dans le monde entier. Alléluia, alléluia. Cette diversité, nous devons la conserver. Et cette diversité, elle ne doit pas empêcher l'unité dans l'église. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas même chose. Je suis ivoirien. Il y en a même, ils sont dans l'église, ils disent, ah, mais nous, on est une forte communauté. Les Congolais, ils viennent chercher quoi ici? Et l'Ivoirien m'a dit, mais attendez. Ah, mais elle est perdue au milieu de nous. C'est une haïtienne. Qui a dit ça? Enfant de Dieu, elle est dans la maison de son Père. Elle est en communion avec son Père. Et vous devez être en communion avec lui. Il n'y a pas de différence avec Dieu. Mais c'est nous les hommes qui mettons la différence entre les gens. Alléluia. Et Dieu dit que cette différence ne doit pas nous empêcher d'exceller dans tout ce que nous voulons. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu est bon. Il n'y a donc plus de divergence au milieu de nous. Nous sommes un dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes un. Regardez, c'est l'unité qui a fait qu'aujourd'hui, moi je participe à la fanfare la fanfare évangélique. Alléluia. Alléluia. Ah, mon épouse et moi, on est allé une fois à Strasbourg. Mais quand elle a écouté les gens chanter la fanfare, elle ne m'a même pas consulté, elle a approché le docteur. Elle dit, comment je vais faire pour être dans la fanfare? Mais c'est ça. C'est ça. Ce que ton frère a, il faut que tu t'approches pour aussi recueillir le bienfait de ce qu'il a. Ne repousse pas ton frère. Mais l'église d'aujourd'hui, on a tendance à repousser les gens. Tu repousses ton frère, pourquoi? Tu n'es pas supérieur à lui. Tu n'es pas plus grand que lui. Le seul qui est grand, le seul qui est tout puissant, le seul qui est fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut tout. Alléluia. Donc, bien-aimés, l'exemple du corps humain, regardez, l'exemple du corps humain, on va voir ça tout de suite. Tous les membres du corps sont différents, n'est-ce pas? Même la simple main que j'ai, les 5 doigts n'ont pas, ils ne sont pas pareils, merci ma soeur. Ils ne sont pas pareils. Préparez-moi ce verset-là, on va le lire tout de suite. 1 Corinthiens 12, verset 20 à 22. Alors, bien aimé, je disais que l'exemple du corps humain nous interpelle déjà. La tête est là. Les pieds sont là. Et quand on est ensemble, on dit mon corps, n'est-ce pas? Qui a déjà dit mes pieds? On dit mon corps. La preuve, quand la tête a mal, on dit je suis malade. C'est tout mon corps qui souffre. Et c'est ce que Dieu veut qu'on soit. 1 Corinthiens 12, verset 20 à 22. Alors, il est écrit, maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Alléluia. Il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ah, regardez-moi. Je suis là, mon corps. Dieu dit, mon œil ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de mon bras ou de mon pied. Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais s'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à sortir. Quand il va sortir, là, lui seul, il va faire quoi?
il va montrer quoi à qui? Il va voguer dans la nature, l'œil, c'est une boule, elle va rouler, mais qu'est-ce qu'il va faire? L'œil ne peut pas dire, donc à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête, ma tête ne peut pas dire à mes pieds, je n'ai pas besoin de vous. Ah! Non, c'est moi la tête, c'est à cause de moi, vous êtes là. Je n'ai pas besoin de vous. Mais les pieds vont sortir. La tête devient quoi? Rien. Elle n'est utile à rien. Non, on va parler terre à terre. Hein. C'est mieux comme ça. On n'a pas besoin de paroles démagogiques qu'on va parler gros français ici. Non. La tête, Dieu dit, c'est Jésus qui a dit, il dit ta tête là. Elle ne dira pas qu'elle n'a pas besoin des pieds. Parce que sans les pieds, on ne peut pas parler de la tête. Mais, bien plutôt, les membres qui paraissent être plus faibles sont nécessaires. Alléluia. Ah, ça c'est une leçon. Ah, c'est une grosse leçon. Les membres qui paraissent plus faibles sont bien plus nécessaires. C'est l'église. Dieu nous parle de l'église. Non, il prend l'exemple du corps humain pour transcender ça sur l'église. Regardez ce qu'il dit maintenant. Il dit, vous êtes dans l'église. Un frère ne peut pas dire à une soeur, je n'ai pas besoin de toi. Parce qu'il est riche. Ou bien parce qu'il a tout. Parce qu'il a une voiture. Il va dire, ah non, il ne faut pas qu'elle monte dans ma voiture. Non, ça c'est rien. Mais demain, tu auras besoin de cette soeur. Qui n'a rien. Qui marche à pied. Mais Dieu va lui donner cette force-là. Dieu va lui donner cette capacité-là. Pour que toi qui es riche, toi qui as tout, tu aies besoin d'elle. On est tous complémentaires. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Même les plus faibles, même un enfant dans l'église, il a de l'importance. Alléluia. Chaque membre a sa propre personnalité. Mais il peut faire progresser l'église par ses idées. Alléluia. Alléluia. Chacun est responsable. Chacun a sa responsabilité. Chacun a sa personnalité. Mais chacun doit faire marcher l'église par ses idées. C'est ça la communion fraternelle. Un exemple tout simple. Il peut y avoir une maman dans l'église. On ne la considère pas. Mais elle peut passer son temps à balayer l'église. Mais Dieu va la voir 1000 fois mieux que toi qui viens toujours t'asseoir avec ton costume. Quand on dit à une réunion, ah moi je ne vais pas à l'église. Ils n'ont qu'à faire, ils vont me rendre compte. On va te rendre compte de quoi? Alléluia. Dieu veut que nous soyons un. Alléluia. Alléluia. Alors que personne ne dise à son frère que tu n'es pas utile. Mais Dieu veut que nous soyons ensemble, que nous soyons en communion. Si j'ai une idée qui va faire évoluer l'église, autant la déposer sur la table et on l'analyse. Alléluia. C'est ça l'unité que Dieu veut. Chacun avec sa propre personnalité peut faire progresser l'église avec ses idées. Alléluia. Alléluia. Et le troisième point, pour terminer, tous responsables de l'unité dans la communauté où nous sommes. Alléluia. En tant que chrétiens bien-aimés, nous devons protéger l'unité dans notre église. Je parle de protéger. Chacun doit être garant de l'unité. Chacun doit être responsable de l'unité. Parce que si il y en a qui sont d'accord et il y en a qui se mettent à l'écart, il y a une rébellion qui va s'installer et ça va détruire l'église. Or, là où il y a la rébellion, Dieu n'est pas au milieu. Alléluia. Plusieurs fois, Dieu a dit dans la Bible, oh, je ne suis plus au milieu de vous. Ah oui, puisque là, il n'y avait pas d'entente là. Dieu dit, je ne suis plus au milieu de vous. Et quand Dieu sort, mais vous allez faire les choses à la manière des hommes. On va vous acclamer. On va faire de vous, on va crier votre nom. Vous allez sortir sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a rien de Dieu dedans.
Tout ce que Dieu cherche, c'est l'unité, la communion, la fraternité, l'amour. Alléluia. Alléluia. Nous devons plutôt regarder ce que nous avons en commun que de nous attarder sur nos différences. Alléluia. On doit regarder tout ce que nous avons en commun. Pourquoi est-ce que nous sommes à l'église? Pourquoi est-ce que je viens à l'église? Alléluia. Je viens à l'église parce que Dieu m'a appelé dans ce lieu. Et si Dieu t'a appelé là, Dieu veut que tu fasses quelque chose avec tes frères et sœurs. Il faut qu'ensemble, on pose les jalons de la réussite. Oui, pour que l'église grandisse. On ne doit pas être dispersé. Nous avons le même Seigneur. Alléluia. C'est ça. Nous avons le même Seigneur. Et nous aspirons au même salut. Si nous avons le même Seigneur, qui est Jésus-Christ, nous aspirons au même salut. Non. Et c'est par la même grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Et donc, bien-aimés, lorsqu'un frère traverse des difficultés, voilà, l'unité. Lorsqu'un frère ou une sœur traverse des difficultés, alors, au lieu, bien-aimés, que nous attardions sur ses faiblesses pour dire, oh, il est comme ça. Non, c'est parce qu'il a fait ceci. Au lieu de critiquer la personne, mieux vaut venir plutôt à son secours, dans l'unité. Alléluia. Nous devons venir avec de bonnes paroles pour soulager la personne, pour la relever. Parce que ce qui arrive à mon frère peut m'arriver demain. Au lieu de regarder la personne avec dédain, bien-aimé, au lieu de marginaliser cette personne par des critiques, par des calomnies, parce que ça existe souvent dans l'église. Le frère a des problèmes. Au lieu de prier pour la personne, on va aller, tu sais que le frère là, il a des problèmes maintenant, il ne peut même plus s'en sortir. Oh là 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 là, il a des soucis. Non, plutôt que de dire cela, fléchis genoux et prie pour ton frère. Et amène le problème à l'église, dis prions, prions ensemble, soutenons le frère, soutenons la sœur. C'est ce qui est important pour Dieu. Au lieu de passer du temps à critiquer la personne, à blesser la personne, à calomnier, ouais, toi tu ne vas jamais réussir. Pourquoi? Est-ce que c'est toi qui es Dieu? Alléluia, alléluia. On doit plutôt s'attacher à la communion fraternelle. Romains chapitre 15, verset 1. Bien-aimés. Romains chapitre 15, verset 1. Écoutez bien. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Alléluia. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Accepter les faiblesses des autres, les encourager. Il faut encourager le frère ou la sœur. Alléluia. Bien-aimés. Alors, au lieu de juger, en conclusion, au lieu de juger notre prochain, soutenons-nous les uns les autres. Alléluia. C'est ce que Jésus a demandé. Soutenons-nous les uns les autres. Apportons notre contribution à l'unité du corps du Christ pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, il est donc de notre devoir de rechercher l'unité sans laquelle Dieu ne peut résister, ne peut exister au milieu de nous. C'est comme la foi. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que bon Dieu bénisse nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Que bon Dieu bénisse nous. Alléluia. Merci maman. Alléluia. Alléluia. Alors, pasteur, je vais vous donner le micro, mais ce que je voudrais qu'on fasse, on se lève bien aimé et on se tient tous la main. Alléluia. On va se tenir la main. Oui. On va proclamer cette unité-là. On va se tenir la main. Attrape un frère, attrape une soeur. Ne reste pas seul.
même si tu es occupé, que ta main soit accrochée à quelqu'un. Alléluia. Et on va chanter ce cantique. Maman, pasteur, viens, maman. On va chanter ce cantique qui dit, nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Un lien d'amour. Nous sommes un dans un